Bonsoir! Là, il est 8h05. Hey, j'ai 5 minutes de retard, je m'en viens vraiment pas pire. À un moment donné, je vais être à l'heure. Donc, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler en fait de mes coups de cœur lecture au niveau littérature jeunesse. Ça va être beaucoup des albums de tout petit à un peu plus vieux. Je vais dire jusqu'à 6 ans à peu près. C'est sûr que j'ai des lectures aussi un petit peu plus vieux, mais moi, mes enfants ont 2 et 4 ans. Fait que je suis vraiment dans cet âge-là. Mais je vous le dis, il y a des albums qui valent vraiment la peine. Je suis allée aussi au Salon du livre en fin de semaine. Et mon Dieu, il a fallu que je me contrôle. Ça, c'était pas facile. Il y avait tellement de livres. Je vous ai ramené pas mal de mes coups de cœur. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Moi, l'histoire, c'est une histoire d'amour, moi et des livres pour enfants. Autant quand j'étais jeune, je me souviens, c'était des revues que mes parents achetaient. Raconte-moi une histoire avec les cassettes. Puis c'était Gobelino, Chat de sorcière. Puis bon, après, je suis tombée dans les romans de la courte échelle, Valentine Picoté, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment trippé. Fait on dirait que je revis ce bonheur-là avec mes enfants. Et c'est vraiment le moment que je privilégie le soir. Donc, je compte une histoire, c'est sûr, pas mal chaque soir. Fait que vous allez voir aussi, j'ai mis un hashtag, une histoire chaque soir. Fait que si vous voulez partager aussi vos lectures, vous utilisez le hashtag une histoire chaque soir. Fait que comme ça nous donne, ça va vous donner plein d'idées, le monde va partager, puis je trouve ça super le fun. Donc, les livres que je vais vous montrer présentement, juste pour faire une histoire courte, c'est des livres qui vont faire partie de la bibliothèque que je vais dire, léguer à mes enfants. C'est vraiment nos livres coup de cœur. Là, je me suis retenue, je pense que j'en ai 34. Je voulais pas faire ça trop long non plus ce soir, là, mais je serais bonne pour un 3-4 heures facile si je vous présentais tous ceux qu'on a dans la bibliothèque. Mais c'est ça. Fait que c'est des livres que j'ai l'intention de léguer aux enfants. Qui vont pouvoir plus tard utiliser, là, bon, ça risque probablement d'être des histoires hologrammes dans leur temps, mais je sais pas, il y a quelque chose dans les livres, dans le papier, qu'il n'y a pas en tout cas, dans l'électronique. Fait que c'est ce que je vous partage. Donc, bonjour Nathalie! Donc, alors c'est parti. Fait que je vais commencer avec les livres de tout petit. J'ai oublié de vous dire, les livres, bon, tu sais, à mon grand malheur, là, moi je travaille au cégep, je suis enseignante au cégep. Et j'ai une coop qui a une super belle section littérature jeunesse. Donc, quand j'étais jeune, que je travaillais au Carrefour Laval, j'allais dépenser mes payes sur l'heure du dîner dans les boutiques de vêtements. Là, maintenant, le problème est toujours présent, mais je dépense mes payes dans les livres pour enfants. Sinon, je vous le dis, les ventes de garage, c'est surprenant tous les trésors qu'on peut trouver. Je vous le dis, de jeter un coup d'œil. Souvent, moi, un petit truc comme ça, là, je fais les ventes de garage, je les garde de côté, je les offre aussi à Noël, je laisse ça dans le bon Noël, puis ça s'offre super bien. Donc, moi aussi, Marilyn, j'aime vraiment les livres. Fait que, n'hésitez pas, tu sais, j'espère que vous allez aimer ça. Premier livre, OK, c'est la collection. Je vous dis, ça, c'est dans les premiers livres. C'est en fait le premier livre qui a été offert à mon garçon à sa naissance. Il y a plusieurs livres de cette collection-là. Je vous le dis, c'est un coup de cœur assuré, OK? Là, je m'excuse, ça va présenter à l'envers, mais c'est parce que si je mets la caméra dans le bon sens, moi, je ne verrai pas ce que je vais vous montrer. Alors, c'est la collection ici, c'est Scholastique qui le fait. Je vous le dis, OK, là ici, c'est Je t'aime de la tête aux pieds. J'en ai vraiment plusieurs, là, je pense que j'en ai 5 de cette collection-là. C'est 10 petits orteils. Je vous le jure, ces livres-là, bon, premièrement, pour vous montrer les illustrations, elles sont plus que magnifiques. Pour vous faire, je t'aime de la tête aux pieds. Je t'aime en dedans, je t'aime en dedans et de toutes les manières. J'aime tes petites folies et tes moments de furie. Fait que tu sais, c'est tout ça. Puis ça finit à la fin, regardez si c'est cute. Je t'aime de la tête aux pieds, aujourd'hui et demain pour toujours mon bébé. Ah, c'est magnifique, je vous le dis, moi je le connaissais par cœur, ce livre-là, je le trouve magnifique. Ma fille le lit, je les ai trouvés, en fait on se les fait offert, mais j'ai trouvé les autres de la collection au Costco, 6,99, fait que ça vaut la peine. Fait que je vous dis, là, c'est Scholastique. Je vais essayer de vous faire une liste. Mais j'ai tellement changé d'idée que là, j'en avais pas à vous en donner une ce soir. J'ai changé d'idée de ce que j'allais vous présenter. Bon, c'est tout ça. Bon, alors, autre livre aussi de la maison d'édition Ozu, que j'adore aussi. Vous avez les premiers mots à toucher, OK? Fait que vous avez toutes les textures, fait qu'on va venir travailler le vocabulaire de l'enfant, tout ça. Il y a une imagie aussi. En fait, c'est vraiment le principe d'une imagie à toucher. Mais le Ozu fait l'imagie de Noël. Il est magnifique. Donc, ça ici, fait que, vous avez vraiment, bon, tu sais, ici, c'est les animaux de compagnie, les animaux de la ferme, les animaux de la savane. Vous avez ce qui est dans la maison, les transports. Puis, on peut tout toucher, il y a différentes textures. Super intéressant.
je peux pas passer à côté, puis vous les connaissez sûrement, mais je pouvais pas passer à côté de... Ça aurait été un sacrilège, je ne vais pas les nommer, mais les histoires de Petit Loup. Donc, Petit Loup, fait que là, vous avez, tu sais, Petit Loup, vous avez... Ce qui est le fun avec Petit Loup, c'est que le personnage va grandir avec l'enfant. Je pense qu'on va commencer avec les livres comme ça. Ça, c'est la maison d'édition Ozu. Fait que, tu sais, ils sont tout petits. Oups, les pages sont plastifiées. Pas vraiment de danger qu'ils soient déchirés. Fait que c'est des petites histoires brèves. Les histoires, tu sais, les illustrations sont magnifiques. L'enfant vieillit, on peut passer à des livres un petit peu plus vieux. OK? Fait que c'est ici, tu sais... Fait que les histoires sont un peu plus compliquées. Vous avez même des livres d'activités, puis c'est tout ça. Fait que je pouvais pas ne pas nommer Le Petit Loup. Ah, donc, mais ne me coincer le doigt. Fait que vous les retrouvez aussi, moi, chez Costco, ce livre-là ici, je pense que je l'ai payé 19 $, qui est vraiment le volume 1, qui est 1, 2, 3, qui a 6 histoires à l'intérieur. Fait que ça, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, les histoires de Petit Loup. Fait que vous avez les petits, ici, Éveil, puis vous avez ceux-là. OK. Alors, on a aussi un faible ici pour les histoires de cacapette. C'est tout ce qui est crotte de nez. Bon, tu sais, on trouve ça bien, bien drôle, moi y compris. Fait que je vais vous parler, bon, tu sais, des livres, il y a des livres des fois pour le petit pot, puis bon, à part le livre Le Petit Pot, bien, il y en a qui sont super intéressants. Lui, je l'avais déjà mis sur mon Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram aussi, je vous partage souvent mes lectures le soir, avec le hashtag Une histoire chaque soir. Alors ici, nous avons le Ça. Le Ça, c'est fait par la maison de l'École des loisirs, la maison d'édition de l'École des loisirs. Donc, le Ça ici, donc, oh, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un Ça sur le plancher. Et là, c'est de voir que le petit garçon Jules et sa maman n'ont pas la même interprétation du Ça. Et là, c'est une histoire qui est très, très, très rigolote, qui tourne autour du caca, mais en fait, ce n'est pas le caca dont il est question. Fait que ici, là, c'est une histoire vraiment amusante. Je vous en parle une autre question, un livre de propreté, c'est vraiment léger, amusant. Puis c'est même quelqu'un sur le blog qui me l'a proposé. Je vous le dis en commentaire, si vous avez des suggestions, mettez-les. Je vais essayer de ne pas les regarder parce que vous allez me ruiner. Mais, tu sais, quand vous me partagez ça, je vais voir. Puis souvent, ben, je finis par aller les chercher. Et vous avez entièrement raison. Vous avez raison de partager que ce soit des coups de cœur. Fait que ça ici, c'est Qu'y a-t-il dans ma couche? Dans ta couche, pardon. Qu'y a-t-il dans ta couche? Et c'est la maison d'édition Albin Michel Jeunesse qui le fait. Donc, c'est un livre comme ça, c'est la petite souris, tu sais, qui est très, très curieuse. Puis là, elle fouille un peu partout. Puis là, elle rencontre ses amis. Puis là, elle leur demande qu'est-ce qu'il y a dans la couche. Puis là, les autres, ils vont lui expliquer qu'est-ce qu'ils ont dans sa couche. Puis là, elle rencontre le lapin, elle rencontre le mouton. Puis là, c'est le même principe, c'est avec les petits rabats. C'est interactif. Puis là, elle rencontre pas mal, tu sais, tous les animaux. Je fais ça vite. Et là, pour finir, que là, les animaux, à leur tour, ils lui demandent « Mais toi, qu'est-ce que tu as dans la couche? » Là, je peux pas vous le dire. C'est comme si je vous donnais le punch. Mais vraiment un beau livre. OK? Bon, c'est ici. Qui a vu Mon Petit Pot des éditions de La Courte Échelle? Ça aussi, c'est un des livres préférés à mon garçon. Je vais juste arranger ça un petit peu. Voilà. Donc, qui a vu Mon Petit Pot? Donc, la petite fille cherche son petit pot. Elle demande à tous les animaux. Il n'y a pas personne qui le trouve, son petit pot. Elle le cherche partout. Pour finalement... à la fin, le retrouver, mais il y a une petite histoire avec ça. Puis je vous dis, là, c'est magnifique aussi. C'est que là, les animaux se rendent compte que le petit pot, c'est agréable de faire ses besoins sur le petit pot. C'est propre de faire le besoin sur le petit pot. OK? Fait que, tu sais, les histoires sont magnifiques. Salut, Karine! Je dis bonjour à Karine. Fait que, tu sais, c'est magnifique. Ah, tu voulais savoir, Nancy, qu'est-ce qu'il y avait dans la couche? Je peux pas le dire. Je le dis-tu, ce qu'il y a dans la couche? Je le dis-tu, ce qu'il y a dans la couche? Ah non, je le dis pas. Oh, je le dis. Je vais vous le montrer. Pour arriver avec le petit lapin, pas le petit lapin, la petite souris. Ça, je le fais là, juste pour toi, Nancy. Là. Le petit lapin, il demande, voyons, on leur demande qu'est-ce qu'il y a dans sa couche. Puis là, le petit lapin, je dis pas le petit lapin, la petite souris. La petite souris pourrait répondre, elle dit, ben non, moi, j'ai rien dans ma couche parce que j'utilise le petit pot. Ah, voilà. Fait que Stéphanie, je vous l'ai dit, il n'y a rien dans sa couche parce qu'elle utilise la petite souris et le petit pot. Un peu plus vieux, une histoire de caca, mais qui est vraiment rigolote, mais qui est en fait éducative en même temps. Vous avez les livres Le Grand Voyage de Monsieur Caca et Le Nouveau Voyage de Monsieur Caca. En fait, ici, ce que ça explique tout simplement à l'enfant, c'est le voyage, en fait, la création de Monsieur Caca dans notre corps. C'est qu'on commence par manger un aliment, puis tranquillement, pas vite, il s'en va dans le système digestif. Oh, il fait des tourbillons dans les intestins pour finir son histoire dans la toilette.
Et le nouveau voyage de Monsieur Caca, en fait, c'est l'histoire du caca. Il explique en fait le traitement de la toilette. Ça passe par les égouts, ça va passer par le système d'épuration des eaux. Fait que c'est super ludique puis instructif à la fois. Fait que ça explique vraiment le voyage de Monsieur Caca. Ça, c'est le nouveau voyage. C'est aux éditions 400 coups. Fait que vous avez le grand voyage de Monsieur Caca et le dernier, le nouveau voyage de Monsieur Caca. Dans la même collection aussi, vous avez le voyage de Monsieur Papier, qui explique la transformation du papier. C'est vraiment chouette. Donc, là maintenant, Là, je capote. Moi, je capote. Dans mes livres, OK? Je vais vous en présenter. J'aime beaucoup aussi les livres, tu sais, des fois qui ont... Je ne vais pas dire une morale, là, mais c'est ça, ils ont un petit quelque chose de plus. Je vais vous en présenter, bon, là, sur la différence. Vous avez ici Fourchon, OK? Fourchon, c'est une petite cuillère fourchette. Ses parents, c'est une fourchette et une cuillère. Fait que lui, il est ni une fourchette, ni une cuillère. Il a de la misère à s'identifier dans le monde, auprès du reste de sa communauté de la vaisselle. Fait qu'il trouve ça difficile, il cherche son identité. Puis finalement, il se rend compte que le fait d'être différent, bien, ça a son avantage et il y a une raison pour laquelle il est différent, puis il y a son utilité. Fait que, tu sais, je vous dis, là, les images sont magnifiques. Fait que là, il se met un chapeau, il essaie d'être comme tout le monde, mais ça marche pas. Puis pour se rendre compte qu'à la fin, c'est correct qu'il soit différent. Fait que c'est ici, vous avez Fourchon, des éditions 400 coups. La pastèque, oh mon Dieu, excusez, la pastèque. Et là, aux éditions 400 coups, OK, c'est Poil aux pattes. Ça, je l'ai trouvé au Salon du Livre en fin de semaine. Ça aussi, c'est une petite grenouille qui est différente. La petite grenouille, elle n'est pas comme les autres. Elle a du poil aux pattes. Donc, ça, elle est victime de moqueries. Tu sais, tout ça, elle est malheureuse. Tout le monde rit. Son poil, il frise quand il pleut. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas rigolo d'être une grenouille avec du poil aux pattes. Fait qu'elle a beau essayer de le cacher, ça fonctionne pas. Fait que là, elle s'en va, parce que là, c'est ça, elle est tannée de subir les moqueries de tout le monde. Tout le monde rit d'elle. Fait qu'elle décide de s'en aller. Mais elle fait à la rencontre. Elle va faire une belle rencontre et il va naître une belle histoire d'amour là-dedans. Donc, je ne veux pas trop vous en dire parce que, tu sais, je veux vous donner le goût de le lire, puis je ne veux pas trop vous donner les punchs non plus. Mais ici, c'est Poil aux pattes des éditions 400, aux éditions 400 coups. Un autre coup de cœur, OK? C'est La Petite Truie. Je l'ai à l'envers. La Petite Truie, le vélo et la lune. Toujours des éditions 400 coups. Moi, je l'ai vu en fin de semaine au Salon du Livre. J'ai fait « Oh mon Dieu, c'est sûr que je le prends ». L'histoire, OK, c'est vraiment une histoire de persévérance. C'est la petite Truie ici qui, en étant à la ferme, elle remarque un vélo. Et là, tout de suite, elle est captivée par le vélo. Puis elle se dit « Moi, je vais faire du vélo ». Mais ça ne fonctionne pas. Et là, tout le monde rit d'elle. Fait, voyons donc, tu ne feras pas du vélo, c'est tout ça. Fait qu'elle subit de la moquerie, mais elle décide de persévérer. Puis elle dit, moi, je vais être capable. Fait qu'elle essaye plusieurs tentatives. Elle n'abandonne pas. Et pour finalement réussir à chevaucher le vélo. Fait que c'est vraiment une belle histoire. Il y a des vraiment belles images aussi. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. J'essaie de montrer comme ceci. OK. Fait qu'elle essaie, elle va voir, tu sais, c'est ça, les animaux de la fermerie d'elle, ils ne croient pas à son projet. Il y en a qui vont l'aider, mais c'est vraiment une belle histoire de persévérance, comme quoi que quand on croit en soi, on est capable de faire bien des choses. Fait que je l'aimais beaucoup. La Petite Truie, le vélo et la lune. Une autre belle histoire aussi aux éditions Scolastiques. Les amis qui ne pensaient qu'à gagner. Donc, c'est un castor, l'ours et l'orignal. Puis vous avez plusieurs histoires aussi avec ces trois mêmes amis-là, ces trois compagnons-là. C'est aux éditions Scolastiques. Donc, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ne pensent qu'à gagner. Ils veulent le premier qui va se rendre à la montagne. Le parcours est parsemé d'embûches. Ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Ils vont se rendre compte que l'important, c'est pas de gagner, mais ça va être de s'entraider pour réussir à arriver à destination. Puis, relever les défis là, des embûches de la forêt. Ça aussi, je peux vous montrer. Fait que c'est super beau. Fait qu'ils partent chacun de leur bord au début, ils commencent, sont toutes seules, pour se rendre compte que, ils sont mieux de s'unir ensemble et de faire un travail d'équipe. Fait que ça, c'est les amis qui ne pensaient qu'à gagner. Un autre livre. OK, il y a une maison d'édition
je me tape sur les doigts que je ne connaissais pas. C'est la maison d'édition, Isatis. Je l'ai découverte en fin de semaine au Salon du Livre. J'ai découvert bien des affaires au Salon du Livre, finalement, en fin de semaine. Ils font des super beaux livres. Il y en a un que je suis tombée sur le charme. C'est rien du tout. OK? Les éditions, c'est Isatis, I-S-A-T-I-S. Je vous le dis, ça vaut la peine d'aller visiter leur site web et de voir l'ensemble des livres qu'ils font. Je sais qu'il y en a même plusieurs qui sont dans le Protégez-vous, là, dans les suggestions de lecture. Donc, oui, Karine, est-ce que je t'apprends lire ton commentaire, Karine, en même temps? Oui, je vais essayer de faire une liste. Je vais vraiment essayer de tout, tu sais, je vais essayer de faire une liste, là, pour vous les résumer le plus possible. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Je vais essayer de le faire, OK? Alors, j'arrive avec le livre Rien du tout, aux éditions Isatis. Et ça, c'est l'histoire, si je vais vous lire en arrière. C'est l'été, Clara en a assez de son emploi du temps réglé comme une horloge. Le quotidien de plusieurs enfants, hein? On n'a pas le choix avec le rythme de la vie aujourd'hui. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est de pouvoir écouter le vent, compter les nuages, respirer la lavande et se perdre dans l'infini. Rien du tout est un voyage onirique, une ode à la paresse et au repos qui amènera petits et grands un peu plus près d'eux-mêmes. Je le trouve vraiment génial, ce livre-là. Je vous le dis, tu sais, c'est vraiment, c'est correct de rien faire. C'est correct de juste se laisser. Tu sais, on n'est pas toujours obligé de faire des activités, mais c'est de profiter de l'instant présent, profiter du bruit du vent, profiter de la beauté de la nature. Puis vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un coup de cœur, là. Je vais vous montrer des images, là. Ils sont plus magnifiques que les autres, là, mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Fait que c'est Rien du tout aux éditions Isatis. Je vous le dis, mon méga coup de cœur, celui-là. Donc, ah oui, aux éditions scolastiques, OK? On a, vous devez sûrement connaître, s'il vous plaît, Monsieur Panda. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Panda, en fait, c'est comme des livres pour apprendre les bonnes manières, d'une façon super ludique pour les enfants. Fait que, tu sais, ça, s'il vous plaît, Monsieur Panda, vous en avez sûrement entendu parler. C'est bon. C'est de demander s'il vous plaît pour avoir quelque chose. Mais là, maintenant, il y en a un nouveau qui est sorti. C'est prêt, Monsieur Panda? Donc, ça, c'est l'histoire que là, les animaux viennent voir tour à tour Monsieur Panda, puis lui demandent, ça leur tente pas d'attendre. Fait que c'est vraiment un livre sur la patience, puis dire que des fois, ça vaut la peine d'attendre. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, encore là, bon, tu sais, que prépares-tu, Monsieur Panda? Attends un peu, c'est une surprise. Ah non, moi, je ne veux pas attendre. Au revoir. Fait que là, moi, je suis prêt à attendre, Monsieur Panda. Fait que là, c'est l'histoire du petit pingouin. Fait que là, chaque animal, à son tour, va aller voir Monsieur Panda. Puis, oh non, moi, ça ne me tente pas d'attendre. Mais ça vaut la peine d'attendre. Et le petit pingouin va savoir à la fin pourquoi ça a valu la peine d'attendre. Donc, ici, c'est prêt, Monsieur Panda. Aux éditions scolastiques. Puis, vous avez aussi, dans le même ordre, s'il vous plaît, Monsieur Panda. T'en as-tu vu un nouveau, Anne-Julie? Un autre de plus que ces deux-là? Oh, ouais. Tu me le diras, tu le laisseras en commentaire si c'est un nouveau. Un autre aussi livre qu'on a lu cet automne, en fait, c'est... au printemps passé, pardon, c'est Daphné et les doudous. OK, c'est la collection Daphné et les doudous de Mabulle Éditeur. Ça aussi, je les aime beaucoup. C'est le personnage de Daphné avec ses petits toutous ici. OK? Ses petits amis toutous. Donc, là, ici, c'est Mamie, Papy et Daphné. Mamie, Papy et Daphné. Donc... on arrive ici. Là, ça explique en fait l'histoire que quand on va chez Papy, Mamie, les règlements ne sont pas nécessairement les mêmes. Ah, mon garçon est descendu. Donc, attends, je vais te donner. Il veut un livre. Là. Il les aime tellement, les livres, là, que là, il veut son livre. Qui a vu mon petit pot? Merci! Donc, fait que c'est ça. C'est Mamie, Papy et Daphné. Fait qu'en fait, l'histoire, c'est de l'histoire. Ça explique que chez Papy et Mamie, les règles sont peut-être un petit peu plus lousses. Mais en fait, c'est ça. Tu sais, Daphné sort de joie, elle s'en va chez Papy et Mamie. Avec eux, elle fait 1001 choses qu'elle aime. Au retour à la maison, pas facile de retrouver la routine de papa et maman. Heureusement, grâce au doudou, Daphné comprend que parents et grands-parents ont des rôles différents et qu'elle peut toujours compter sur Mamie et Papy pour passer du bon temps. Fait que, j'ai pris une drôle de voix pour lire ça. Fait que, tu sais, c'est... Encore là, les illustrations sont magnifiques. Je trouvais que c'était important parce que, tu sais, c'est ça. Chez Papy, Mamie, c'est un peu plus gâté. Sont un peu plus gâtés. C'est correct. Tu sais, en arrivant à la maison, tu sais, c'est de faire la différence. Les images sont magnifiques. Encore une fois. Alors, un autre livre, toujours dans l'ordre d'idées. Fait que,
j'espère que vous aimez ça jusqu'à date. J'espère que vous aimez les suggestions et que vous les avez notées. Ben, sinon, je vais vous faire une liste. Je vais travailler très fort pour d'ici la fin de semaine vous l'offrir. Alors ici, c'est je ferai extrêmement très attention. Alors là, ça ici, c'est l'histoire de Lola avec son ami. Non, excusez, je me suis trompée, c'est Lotta. Avec... non, voyons. C'est Lola avec son amie Lotta. Bon, je vais l'avoir. Fait que Lola, en fait, l'histoire, c'est que Lola décide d'emprunter le beau manteau blanc, moelleux et tout doux de Lotta. Et Lotta lui dit je vais te le prêter, mais il faut que tu fasses très, très attention. Elle dit oui, pas de problème. Fait que elle fait très attention. Tu sais, c'est sur le prêt. Quand on prête quelque chose, il faut faire attention. Fait que le livre porte là-dessus. Fait qu'elle fait extrêmement attention. Puis un jour, zut de flûte, elle l'oublie à la bibliothèque. Et là, c'est de dire je vais être obligée de dire la vérité. Fait qu'elle lui raconte, ça fait un petit peu de peine, mais à la fin, l'histoire finit super bien. Lotta finit par retrouver son manteau, mais plus certaine de vouloir prêter ses choses. Alors, je ferai extrêmement très attention. OK? C'est de Lauren Child et c'est aux éditions de La Courte Échelle. Un autre livre que j'ai eu de la misère à le trouver, je l'avais commandé à la librairie du collège où je travaille. Je l'avais pas, tout ça. Donc, Un bain trop plein, aux éditions Dominique et compagnie. Fait que le bain trop plein, c'est que Léane, elle déteste prendre des bains. Elle aime vraiment pas ça. Fait que son papa trouve une super belle solution, une idée fabuleuse pour rendre le moment plus agréable. Mais là, le bain, tranquillement, pas vite que l'idée de papa avance, le bain, il se trouve à être vraiment trop plein. Mais là, c'est alors que Léane a une autre fabuleuse, fantastique idée. Et là, je vous le dis encore une fois, j'accroche vraiment, moi... Avant de les acheter, je vais vraiment les feuilleter et il faut que les images me plaisent. Et les images, je vous le dis, elles sont magnifiques. Les illustrations, là, elles sont, c'est d'une beauté, là, extraordinaire. Fait que, une belle histoire, là, Léane qui n'aime pas prendre son bain, mais on trouve une belle alternative. Donc, Un bain trop plein de Dominique et compagnie. Dans les livres, là, je vous en ai trouvé des plus... Ben, en fait, oui, c'est ça. J'en ai plein. Je vous dis, ça n'a pas été facile de trouver, de trancher, de dire lequel je vous parlais. Fait que je vais peut-être faire un 2 de 3. Puis peut-être, si ça vous intéresse, je pourrais faire... Moi, je suis une fanatique aussi de chick lit. Oui. J'aime bien les romans de filles. Fait que je pourrais peut-être vous faire un top 10 ou un top 15 là, de mes meilleures... mes suggestions de lecture, coup de cœur de lecture de filles. Bon, revenons à nos moutons. Alors, ici, aux éditions Scolastiques, Une baleine dans ma piscine. Les histoires, c'est un peu... l'illustratrice, elle s'est inspirée un peu de la culture pop japonaise, OK? C'est encore là, je vous le dis, là. Tu sais, c'est magnifique comme illustration. Fait que c'est le petit garçon qui va aller se baigner, mais il y a une baleine dans sa piscine. Et là, il va tenter par tous les moyens, OK? Il va essayer par tous les moyens de la chasser de sa piscine. Puis ça fonctionne pas, tu sais, tout ça. Mais il finit par trouver une solution, puis... À son avantage ici, de la petite baleine. Comme c'est ici. Donc, c'est Une baleine dans ma piscine des éditions Scolastiques. Ça, c'est un livre qu'on aime beaucoup particulièrement lire aussi l'été, quand la saison de la baignade va son plein. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de Frisson l'écureuil. Si vous ne connaissez pas Frisson l'écureuil, nous ici, c'est un gros hit à la maison. Frisson l'écureuil, on les a tous. Il nous en manque juste un, qui a été demandé au Père Noël d'ailleurs. Donc, Frisson l'écureuil, Frisson, c'est un petit écureuil qui est vraiment très, très peureux. Il a peur de tout. Il a peur des microbes, il a peur de se faire des amis, il a peur de sortir de sa maison. Fait que c'est tout autour de ça. C'est vraiment rigolo. OK? C'est Mélanie Watt, là, on l'adore. OK? Fait que vous avez Frisson l'écureuil. Lui ici, tu sais, j'ai Frisson l'écureuil comme ça. J'ai Frisson l'écureuil à la plage. Frisson l'écureuil fête son anniversaire. Tu sais, lui, il veut fêter ça toute seule parce qu'il veut tout contrôler, mais ça ne fonctionne jamais comme il veut. Frisson l'écureuil se fait un ami. Tu sais, lui, il décide dans l'histoire ici, il se dit « Je vais me faire ami avec un poisson rouge, c'est pas dangereux, il ne m'attaquera pas, ça n'a pas trop de microbes. » Il n'y a rien qui fonctionne de ses plans, mais finalement, l'histoire finit toujours bien. OK? Fait que c'est ici. Puis vous avez Frisson en pleine nuit, puis vous avez Frisson en camping qu'on n'a pas. Frisson l'écureuil. Je vous le dis, c'est vraiment un hit.
Tu sais, c'est ça. C'est vraiment magnifique. T'sais. Frisson fait dans tous les livres, Frisson fait le mort. Parce que c'est la solution, c'est on fait le mort. Hein? En cas de panique, on fait le mort. Et là, pour se rendre compte que finalement, il n'y avait pas raison de paniquer. Un autre livre aux éditions scolastiques. J'aime beaucoup les éditions scolastiques. Le Petit Chevalier qui n'aimait pas la pluie. Vous avez aussi le Petit Chevalier qui combattait les monstres. Et prochainement, vous allez avoir le Petit Chevalier qui combattait les dragons, je crois. Fait que le Petit Chevalier qui n'aimait pas la pluie. C'est le Petit Chevalier qui, lui, avait une peur terrible de la pluie. Fait que ça l'empêchait, dès qu'il pleuvait, ça l'empêchait de sortir et tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu des grosses pluies, des grosses averses sur le village. Fait que ça fait en sorte que les villageois étaient coincés. Donc, c'était seulement le Petit Chevalier, c'était lui qui avait le pouvoir de libérer, en fait, les villageois de son village. Fait qu'il a dû combattre sa peur de la pluie. Puis lui, quand il a peur, il mange du chocolat. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Il a fallu qu'il combatte sa peur, puis là, d'essayer de trouver un moyen. Tu sais, il a regardé dans les livres pour trouver une solution pour sauver les villageois. Encore là, c'est magnifique. Fait qu'il veut trouver une solution. Tu sais, vous avez même, tu sais, souvent, vous tournez le livre à la verticale, comme c'est ici. Il est magnifique. Fait que c'est ça, c'est qu'il va combattre sa peur pour... ouais, c'est ça. Il va trouver... C'est un petit chevalier qui est très courageux qui va combattre sa peur pour aller sauver les villageois. Élise Gravel, c'est aussi un autre, je pense, un classique à avoir dans sa bibliothèque. Je veux un monstre. OK? Elle a aussi les petits livres Le Crapaud, qui est super instructif aussi. Mais là, c'est la petite fille, elle avait adopté un monstre. Fait que là, elle va dans une monstre-vie, parce que c'est là qu'on adopte les monstres. Moi, Élise Gravel, je l'adore d'amour, là, je pense, juste par ses illustrations qui sont tellement rigolotes. Fait que, bon, là, elle magasine son monstre. Elle a réussi à convaincre son père qu'elle pouvait avoir un monstre. Là, c'est de le magasiner, son monstre, parce qu'il y a toutes sortes de monstres. Tu sais, qu'est-ce qu'il mange, tu sais, qu'est-ce que ça mange un monstre, tu sais. Fait qu'on voit l'univers des monstres. Puis je trouve que ça vient comme enlever ça vient rendre les monstres plus ludiques. Donc, Je veux un monstre, aux éditions scolastiques aussi. C'est Élise Gravel qui le fait. Tu sais, il y a plusieurs aussi livres qu'elle a fait, là, différents sortes de monstres aussi. Le gros monstre qui aimait trop lire. Ça aussi, ça l'a gagné des prix. Ça, je l'ai trouvé, je pense, dans une vente de garage. Et j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. C'est un monstre qui adore faire peur. Puis là, à un moment donné, il y a une petite fille qui essaie d'effrayer, mais là, elle est concentrée. Il réussit tant bien que mal à y faire peur, mais elle avait un objet dans les mains qui était un livre. Fait qu'en se sauvant de peur, elle laisse le livre tomber par terre. Et là, une grande histoire d'amour va commencer à se créer avec l'amour de la lecture. Fait qu'il se rend compte que lire, c'était vraiment amusant. Puis il partageait avec les autres monstres de son village. OK? Fait que tu sais, c'est vraiment le plaisir de lire. Tu sais, de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut, tu sais, faire avec la lecture, puis se rendre compte. Tu sais, c'est à l'orée d'une fabuleuse forêt, un gros monstre découvre un jour un étrange objet. Après l'avoir reniflé et léché, il le rejette furieux. Ça n'a aucun goût. Pourtant, cet objet étonnant va changer sa vie. Fait que tu sais, c'est vraiment d'expliquer que les livres, là, c'est vraiment comme un trésor. Fait que c'est ça. Le gros monstre qui aimait trop lire, c'est Lily Chartrand et Roger qui le fait, aux éditions Dominique et compagnie. Un autre livre aux éditions de La Bagnole, qui ont une super belle aussi collection de livres, là, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Vous avez ici La Doudou qui ne sentait pas bon. C'est que la Doudou Jeanne, elle déteste qu'on la plonge dans la machine à laver. Ce jour-là, c'est un jour de lavage, fait qu'elle décide de se sauver loin de la maison. Mais la vie n'est pas facile nulle part quand on a une doudou qui pue. Parce que là, elle était rendue pour être lavée. Fait que là, c'est l'aventure de la doudou qui pue. Parce qu'elle se sauve de la maison parce qu'elle veut pas finir dans la machine à laver. Fait que là, elle va rencontrer toutes sortes de choses. Comme celle-ci. Fait que c'est ici. Tu sais, puis là, la doudou. Ah, on finit par la retrouver, la doudou, tu sais. Fait que, au bout de son aventure, la doudou qui pue, ça se rend compte que finalement, la machine à laver, c'était pas si pire que ça. Puis, elle retrouve le plaisir, tu sais, d'aller se faire laver. Voilà! Fait que, tu sais, surtout, ça, c'est un beau livre, tu sais, quand les enfants, juste le fait de le mettre dans la laveuse, son doudou à lui, c'est comme la fin du monde. Ben, tu sais, c'est une belle façon, tu sais, d'introduire les choses, de dire, ben,
ta doudou, elle va aimer ça. Elle va faire comme des pirouettes dans la laveuse. Un autre livre que j'ai beaucoup aussi, que j'ai découvert, en fait, ben, je l'avais déjà vu, mais que je me suis procuré au Salon du Livre en fin de semaine, c'est Les Petites Culottes. Donc, de Dominique et compagnie. Puis c'est l'histoire de Grognon le caleçon puis Biscotte la culotte qui décident de quitter le panier à linge puis aller se baigner dans leur ruisseau. Et là, en chemin, ils vont vivre beaucoup d'aventures. Et fait que là, c'est ça. Fait que c'est vraiment une belle histoire. Oh, là, de Biscotte la culotte et de Grognon le caleçon qui se sauvent. Puis là, ils vont aller se promener, ils vont aller se baigner dans le ruisseau. Mais là, il leur arrive plein d'aventures. Il n'y a rien qui fonctionne comme ils l'avaient prévu. Finalement, ils sont bien contents de regagner le panier à linge tout crotté. Mais c'est une belle aventure. Fait que c'est vraiment c'est l'histoire de Les Petites Culottes, donc aux éditions Dominique et compagnie. Alors, une phrase que je dis souvent, et ce livre-là était trop d'à propos. Ça suffit, bonne nuit. OK? Aux éditions Scolastiques. Fait que c'est l'ours, Bruno l'ours, lui, il a juste hâte d'aller se coucher. Mais il y a le canard Blanco qui n'arrête pas de venir le déranger sans raison. Ici, tu sais, fait que finalement, Bruno, là, c'est pas capable d'aller se coucher. Ça ressemble-tu un peu, des fois, à l'histoire à la maison? Hein? Ça ressemble-tu un peu à votre... Moi, en tout cas, c'est comme un autobiographique. Fait qu'il le réveille, puis c'est tout ça. Fait que c'est une belle histoire, tu sais, qui rencontre qu'à chaque fois, le canard vient déranger Bruno. Blanco vient déranger Bruno, l'ours, pour le déranger. Fait que je vous dis pas la fin. Encore là, la fin, elle est très rigolote. Donc, ça suffit, bonne nuit, aux éditions Scolastiques. Toujours, là, ça donne que j'ai comme une stretch à éditions Scolastiques. Un livre qu'on aime beaucoup aussi, mais en fait, il y a 2-3 livres là, qui en découlent de ça, c'est ce livre « À manger mon chien ». Puis vous avez aussi ce livre « N'est pas le bon ». Et ce livre ne fonctionne pas, il me semble. C'est le dernier qui est sorti. Fait que c'est ici ce livre « À manger mon chien ». En fait, l'histoire, c'est que, bon, tu sais, pour vous dire en arrière, c'est écrit « Avis de recherche, lecteur ou lectrice qui pourrait dompter ce vilain livre. Aidez-moi ». C'est que le livre en question a mangé le chien du personnage, OK? Et que là, son chien disparaît. Donc, le chien de Bella disparaît dans le livre. Et que là, Bella demande notre aide pour essayer de l'aider. Mais là, à mesure que les pages avancent, le livre, il mange tous les personnages. Fait que les personnages disparaissent, puis je trouve ça le fun parce qu'il y a un petit côté rigolo. C'est que, tu sais, vous allez voir, à un moment donné, il nous dit quoi faire. Là, OK, il nous dit, bon, mais là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le secouer. Fait que là, on le prend, on le secoue, on le secoue, on le secoue. Fait que, tu sais, je fais ça avec les enfants. Secoue-le, secoue-le, secoue-le. Puis là, finalement, tout finit par redescendre. Donc, le livre finit par libérer ce qu'il avait mangé. Fait que ce livre a mangé mon chien. Et comme ici, ce livre n'est pas le bon, c'est que là, ils sont coincés, les deux personnages, les deux petits personnages ici, sont coincés dans le mauvais livre. Puis, ils sont à la recherche d'un lecteur ou d'une lectrice qui pourrait les aider à retrouver une fin heureuse. OK? Fait que ce livre a mangé mon chien. Ce livre n'est pas le bon. Et je pense que ce livre ne fonctionne pas, c'est le dernier. J'ai quasiment... Là, j'y vais avec la petite touche humoristique. OK? Parce que nous, on aime ça, les histoires qui font rire. Dans les petits, super petits livres aussi qui se glissent super bien dans le bas de Noël, vous avez les livres de Mika avec Émilie Rivard qui le fait. OK? Vous avez, tu sais, c'est ici. Pourquoi peux-tu des pieds, papa? Pourquoi les chiens font-ils pipi sur les poteaux? Pourquoi les statues est-elles couvertes de caca d'oiseaux? Pourquoi manges-tu des biscuits en cachette, papa? Et pourquoi dois-je toujours me cacher les fesses? Fait qu'en fait, c'est l'histoire, OK? C'est de Théophile. Théophile qui pose des questions à son papa, puis son papa, il lui répond. Tu sais, mettons ici, pourquoi tu pues des pieds, papa? Fait que son père finit par lui donner une réponse, mais là, son père voit que la réponse ne semble pas satisfaire Théophile. Fait qu'à ce moment-là, le papa, il part dans une... il va donner une raison imaginaire. Pourquoi, mettons ici, pourquoi il pue des pieds? Fait que son papa va vraiment y aller, puis il va y aller dans l'imaginaire, et c'est très, 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 très rigolo. OK? Mon garçon, il les aime particulièrement, là, ces livres-là. Mais on finit quand même par donner la vraie explication, là. Mais tu sais, c'est vraiment un petit côté humoristique. Tu sais, puis pourquoi pues-tu des pieds, papa? T'sais. Le dragon qui mangeait des fesses de princesse, aux éditions Dominique et compagnie. Ça, c'est un des livres que je me suis procuré dernièrement. C'est l'histoire de Dagobert, qui est un petit dragon qui est épouvantablement gâté. Il pique des crises monstres pour obtenir tout ce qu'il veut. Ses parents, ils servent donc toujours des fesses de princesse. Fait que lui, il adore manger des fesses de princesse.
Mais un jour, il fait la rencontre de Juliette, une adorable petite fillette, et de Didier, un petit garçon bien rond qui croise son chemin. Et là, c'est là qu'on va voir, ce qui est super intéressant, c'est là qu'on va voir, tu sais, l'histoire, puis là, il y a une question de bien manger aussi, fait que tu sais, c'est comme glissé, tu sais, l'important de bien manger, fait qu'il se rend compte que lui, qui aimait beaucoup les fesses de princesse, puis Juliette, qui mange super bien, qui mange un peu plus santé, il se rend compte que c'est pas mal bon manger santé aussi. Fait que le dragon qui mangeait les fesses de princesse, et voilà, ici, c'est fait par Dominique Demers. Tu sais, Dominique Demers, c'est ça qui a écrit Valentine Picoté. Fait que même en étant plus vieille, j'ai encore un amour pour Dominique Demers. Fait que tu sais, c'est des belles histoires, une super belle histoire, des belles illustrations aussi. Tu sais, là, Juliette, il donne la liste ici, puis il se rend compte que des carottes, du brocoli, des pommes de terre, qu'est-ce que c'est? Fait qu'il se rend compte que manger santé, ça peut être bien aussi. Toujours, tu sais, les deux prochains, c'est Dominique Demers, okay, qui les a écrits. Vous avez lu, si tu cru, le loup qui pue. Lui, si tu cru, c'est un méchant loup qui fait fuir tout le monde avec sa mauvaise haleine. Mais à un moment donné, il fait la rencontre d'une petite fille. Bon, l'histoire raconte aussi pourquoi il a mauvaise haleine, celui-là, ce méchant loup-là. Donc, fait que c'est ça. Puis là, il terrorise tout le monde avec, bon, il fait peur, mais il y a aussi l'haleine. Mais là, il fait la rencontre d'une petite fille. Puis il veut être ami avec elle. Mais là, il a peur que son haleine, ça l'empêche de devenir ami avec elle. Mais il y a une super... Là, tu sais, je veux pas tout vous dire, mais il y a une super belle histoire aussi au bout de ça. Donc, pourquoi il pue de la bouche? Puis on va essayer de trouver des solutions. Ça a rapport avec le munch miam. Je vous dis ça de même, le munch miam. OK? Alors, on a Pétunia, la princesse des pets. Pétunia, c'est une vraie princesse. Elle avait appris à rester toujours digne, sage et polie. Mais quand elle mourait d'envie de pouffer et de se gratter, même quand elle avait envie, de se gratter le nez et de pouffer de rire, elle était toujours polie. Mais voici qu'un soir, après souper, la parfaite petite princesse péta. Fait que c'est vraiment une histoire rigolote, OK? C'est en train de faire ta scolastique. Oh, je vais vous faire... Oh, excuse-moi, Claudie, je te fais dépenser. Et moi, tu sais, je suis comme déconcentrée, je lis vos commentaires. Je m'excuse. Fait que Pétunia, la princesse des pets, fait que c'est ça. Fait que elle a beau être polie, mais elle pète. Puis là, mon Dieu, c'est terrible, voyons donc. Puis pour se rendre compte qu'à la fin, tu sais, on lâche son fou. Là, on a ma fille qui chante Diego en arrière. Je ne sais pas si vous entendez en arrière-fond. Donc, fait que là, c'est ici. Fait que tu sais, c'est vraiment, tu sais, se rendre compte, regarde, on lâche son fou, puis finalement, en lâchant son fou, puis en ayant du plaisir, puis en arrêtant d'être toujours, tu sais, timé à la minute près, puis toujours être coincé, ben quand on a du plaisir, ben c'est ce qui l'a fait arrêter de péter. Fait que Pétunia, la princesse des pets. Élise Ravel, la grincheuse en tutu. Ada, la grincheuse en tutu. Ada, c'est une petite fille vraiment grincheuse. Elle grinche sur tout, OK? Ça y tente, elle déteste les samedis, elle a mal au cœur en voiture, elle déteste les cours de ballet, elle déteste le ballet. Fait que, tu sais, elle est vraiment grincheuse, le ballet, elle aime pas ça, elle se trouve pas bonne, mais l'histoire là-dedans, ce que ça dit pas, c'est que Ada, elle a beau peut-être pas être bonne en ballet, mais elle a d'autres talents, puis elle va finir par mettre son côté grincheux de côté, puis le sourire va y revenir. Je vous en dis pas plus, mais se rend compte que, OK, peut-être qu'elle n'est pas faite pour le ballet, mais elle a le talent pour d'autres choses. Et là, il m'en reste 5 à vous parler. Ouais, j'ai quasiment fini. OK? On a Rébellion chez les crayons de Olivier Jeffers. Oliver Jeffers. Pardon. Hein? C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Fait que c'est les petits crayons de tir qui se rebellent contre l'enfant. Puis là, tu sais, fait que chaque couleur inscrit une raison ici à Duncan. Pourquoi ils sont fâchés. OK? Tu sais, pourquoi la couleur beige, elle est fâchée. Pourquoi le gris. Tu sais, la couleur blanche, à un moment donné, la couleur blanche est fâchée parce qu'elle sert à dessiner sur une feuille blanche. Fait que là, ça fonctionne pas. Fait qu'elle explique, mais c'est vraiment rigolo. Puis c'est vraiment la rébellion des crayons. Puis il y a une suite. Le voyage des crayons. Je me souviens plus, j'ai comme un blanc, mais il y a une suite. Tu sais, c'est encore là magnifique. Tu sais, c'est vraiment de voir la raison pour laquelle les crayons écrivent aux petits garçons. Tu sais, c'est ça, comme ici, le rose. La couleur rose, là. Elle écrit une lettre, elle dit « Duncan, bon, écoute-moi bien.
Écoute-moi bien, gamin. Tu ne m'as pas utilisé une seule fois cette année. Tu penses que je suis une couleur de fille, c'est ça? À ce propos, remercie, je te prie ta petite sœur de m'avoir utilisé dans son livre de coloriage. Fait que tu sais, c'est ce genre-là. Ah, les crayons rentrent à la maison, merci! Anne-Julie, combien j'ai de livres? Je sais pas si ça se dit. Faudrait pas que mon chum entende, peut-être. J'en ai peut-être, là, j'en ai une trentaine. J'en ai peut-être 75 facile. 75, mais ça, c'est des livres, là, dans la bibliothèque. On a d'autres sortes de livres qui ont accès tout le temps, les enfants, mais ça, c'est comme dans la bibliothèque où on lit le soir, là, puis on fait un peu plus attention à ces livres-là. Mais j'en ai facilement 75. J'espère que mon chum m'écoute pas. Alors, La Rébellion des crayons aux éditions Gallimard Jeunesse. Okay? Ben, en fait, c'est ça, l'École des loisirs, Gallimard Jeunesse. J'ai fait aussi, j'ai rencontré au Salon du livre, je vous ai parlé tout à l'heure de la maison d'édition Isatis. J'ai même rencontré l'auteur, Roxane Turcotte, de ce livre-là, qui est Miam Miam. En fait, ça, c'est super, c'est un livre rigolo avec des rimes, puis c'est sur la nourriture, ok? Puis c'est vraiment mignon comme tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Ici, regardez, fait que là, vous avez le petit garçon ici. Puis là, ça dit le matin de la confiture sur ma joue, c'est qu'une tartine m'a fait un bisou. Tu sais, vous en avez plein. C'est plein de petites rimes sur la nourriture. Tu sais, ici, je vous montre ça ici. Tu sais, vous avez le petit garçon comme ça, comme un chevalier. Si les spaghettis s'entortillent dans le plat, c'est pour mieux glisser dans mon estomac. Fait que tu sais, c'est sur la nourriture, puis je trouve ça rigolo avec les rimes. OK. Bon, tu sais, moi, je vous l'ai dit, mes enfants ont 2-4 ans. Fait que tu sais, c'est tous des livres qui tournent à peu près de cet âge-là. Mais je veux quand même vous montrer que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là que j'ai lu. C'est Justine Chevalière. C'est comme l'initiation au roman, mais en étant comme un mi-album jeunesse, début roman. Tu sais, c'est vraiment écrit gros. Il y a des illustrations. Tu sais, c'est sur le principe de petits chapitres. Fait que c'est Mademoiselle Isabelle est une enseignante un peu magicienne. Dans sa classe, chaque élève peut vivre une aventure dans la peau du personnage de son choix. Justine, elle rêve de devenir chevalière. Sa mission, délivrer la comtesse de Bulle de Bain de la tour de Marais-Moisy. Avec l'aide de son amie Mélodie la bouffonne, Justine affronte Dragon, Loup et Sortilège. Il faut être prêt à surmonter les embûches pour réaliser ses rêves. Mais l'aventure en vaut la peine, surtout lorsqu'on est entouré de bons amis. Fait que ça ici. C'est pour quelle... Ben en fait, tu sais, je suis partie pour répondre à ta question, là, Stéphanie, pour les tranches d'âge, je suis partie de 0, puis ça va facilement à 6 ans, c'est pour les albums jeunesse. Celui-là, il est un peu plus vieux parce qu'il faut savoir lire, là. OK? Anne-Julie, tu t'entends en plus? Ouais, ben c'est parce que c'est ça. Il faudrait que je les compte combien j'en ai. Puis, j'ai pas compté les miens non plus. Fait que, tu sais. Alors, je finis, OK? Celui-là, quand je vous dis que c'est un peu plus vieux, celui-là, je l'ai pris. Il est peut-être encore un petit peu. Mon garçon est un peu trop. Ben, j'ai pas pu résister. Un peu trop jeune encore, peut-être, un petit peu. À la limite de, parce que bon, il y a un peu plus de phrases, peut-être dans les. Mais je n'ai pas pu résister. Et c'est aux éditions Ozu. Et c'est Louis Cyr. La légende de Louis Cyr. Fait que ça raconte l'histoire de Louis Cyr. Vous connaissez tous probablement Louis Cyr, l'homme le plus fort au monde. Mais ça raconte son histoire. C'est de façon très, très ludique. Moi, je l'ai acheté au Costco, celui-là. OK? Et quand je l'ai vu, je me suis même pas posé la question, je l'ai pris. Fait que, tu sais, les images sont magnifiques. On sent dans les époques, là, tu sais, son histoire se passe en 1800, en fin 1800. Mais on le ressent au travers des illustrations, OK? Ça raconte vraiment l'histoire de Louis Cyr. C'est fait par Lucie Papineau et Caroline Hamel. Il est vraiment, je vous le dis, magnifique. C'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque. J'ai vraiment un méga coup de cœur pour celui-là. OK, c'est vraiment l'histoire de Louis Cyr. Vous avez tout aussi, si vous avez vu même le film, il y a les moments aussi qui sont relatés, là, quand il met plusieurs personnes sur son dos, là, à un moment donné. La fameuse scène où sur une planche, il y a plusieurs personnes, puis il les soulève sur son dos. Fait que je vous le dis, Louis Cyr, la légende de Louis Cyr, c'est aux éditions Ozu. Il est magnifique! Dernier livre, je vous en parle, je l'avais mis sur mon Instagram, c'est un de nos livres coup de cœur. Je trouve qu'à la maison, je l'utilise beaucoup aussi pour désamorcer les bombes. En fait, j'utilise l'histoire. C'est Souris, okay, de Leigh Hodgkinson. Fait que c'est l'histoire
d'une petite fille qui a perdu son sourire. Ça arrive souvent, ça en plus à la maison. Fait que la petite fille, elle a perdu son sourire. Puis là, elle le cherche partout. Puis là, elle comprend pas où est-ce qu'il est. Fait que, en le cherchant, elle va faire des choses. Et finalement, elle va le retrouver. Tu sais, je vous le dis, là. Puis là, elle, désespérément, elle cherche son sourire. Il n'est pas en dessous du lit. Elle le cherche partout. Elle le cherche dans l'aquarium. Il n'est pas là. Tu sais, je vous le dis, là, les illustrations sont magnifiques. Fait que là, ses petits frères jumeaux, ils rient. Il fait, voyons donc, tu trouves pas ton sourire? Fait qu'elle dit non. Fait que là, elle le cherche partout. Elle le cherche dans le lit de Monsieur Caramel Mou, qui est son chien. Fait qu'elle finit par le retrouver. Moi, quand je vous dis que je m'en sers beaucoup à la maison, c'est quand Fiston a la baboune. Souvent, je vais dire, hey, t'as perdu ton sourire? Ben, on va le chercher. Fait que là, je me mets à le chercher dans la maison. Je dis, hey, est-ce qu'il est caché en dessous du lit? Ton sourire n'est pas là. Puis souvent, le sourire finit par venir de lui-même. Fait que c'est souris. Petit hint comme ça pour ceux qui vont avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je suis allée voir sur archambault.ca. OK, fait que c'est aux éditions La Courte Échelle. J'ai vu ce livre-là à... Je le dis à la fin parce que là, si vous quittez pour aller voir sur le site, mais il est 3 $. 3 $ sur le site d'Archambault. Ça vaut vraiment la peine. Donc, fait qu'il est là, fait que peut-être qu'il est sûrement en quantité limitée. Là, je sais que les livres de La Courte Échelle sont un peu plus difficiles à trouver là, parce que, bon, à un moment donné, la maison d'édition a eu certains problèmes. Mais je vous le dis, Souris de Leigh Hodgkinson, 3 $, un 3 $ vraiment bien investi. Et je finis par vous dire qu'il ne faut pas oublier, j'ai un concours sur le blog qui finit, on est le 24, fait qu'il finit le 26 à 10 h, donc samedi. Shop Lapin. Shop Lapin qui est aussi connu sous le nom de Jack Lapin au Québec. Fait qu'un super beau jeu. J'ai plein d'autres concours qui s'en viennent aussi. Je vous prépare un autre aussi, un autre live qui va être présenté sous peu là, avec, je vais dire les jeux oubliés, mais en fait, j'ai reçu des dernières nouveautés. J'ai testé en fait des nouveaux jeux qui viennent tout juste de sortir, là, qui n'étaient pas sortis quand j'ai fait mes derniers lives. Fait que ça, je vais vous les partager aussi. Je vais en faire aussi un que j'ai des nouvelles idées pour la boîte magique de Noël aussi. Fait que je vais vous partager ça, aussi des applications vraiment chouettes là, pour faire vivre la magie de Noël au maximum. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous le dis, je vais essayer le plus fort possible là, de vous sortir d'ici la fin de semaine la liste de tous les livres que j'ai présentés. Je pense que j'en ai présenté 34 aujourd'hui. Ben, en fait, un petit peu plus que ça parce que ça que, tu sais, il y en a que j'ai pas compté quand c'était la même. C'est comme ici, j'ai juste compté un livre. Fait que je vais vous en avoir présenté une 50aine. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je vous dis un gros merci de suivre mon univers. C'est super apprécié. Je vous adore, finalement. Merci de me suivre. Puis merci, en fait. C'est comme si à chaque fois que vous m'écrivez un commentaire, vous me mettez un like. C'est une petite tape dans le dos qui me pousse à continuer. Fait que merci beaucoup. Fait qu'on se revoit. Je vous annonce des lives sous peu. Sinon, restez, alerte sur la page Facebook là, pour les nombreux concours qui vont suivre, qui sont géniaux, soit dit en passant. Donc, bonne soirée!